Ok, à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Félix Tshisekedi continue de jouer avec les Congolais. Vous vous rendez compte, un homme qui encore il y a quelques jours a maté la population de Goma qui manifestait contre la MINUSMA, la MONUSCO plutôt, donc la force des Nations Unies au Congo démocratique. Il a maté, hein, et jusqu'à faire des blessés graves. Il y a même eu, je pense qu'il y a même eu 1 ou 2 morts. Et les gens ont même dit, tout le monde a dit, mais ça c'est un génocide, c'est un criminel ce gars. Maintenant, c'est Tshisekedi qui demande le départ des soldats de l'ONU, des casques bleus. Mais attendez, écoutez, c'est-à-dire que quand on se moque des gens, il faut le faire avec un peu d'intelligence, un peu de sagesse. On n'a pas besoin de le faire de façon aussi criarde et sauvage. Monsieur Tshisekedi demande aux Nations Unies de retirer ses troupes. Il est à 3 mois des élections. Même pas. Ouais, 2 mois et demi ou presque 3 mois. Alors, c'est incroyable. Voyez? Vous savez pourquoi il le fait? Ce n'est pas parce qu'il aime les Congolais. Déjà, M. Tshisekedi, il est là depuis presque 5 ans maintenant, au pouvoir. Mais si c'est après 5 ans qu'il comprend que la force des Nations Unies ne sert à rien en Afrique, et notamment au Congo démocratique, alors c'est qu'il est vraiment nul. J'aimerais qu'il reparte à l'école, mais si c'est encore l'école française ou belge, ça ne va rien changer pour lui, parce que ce n'est pas des écoles qui forment des gens qui réfléchissent. Ce sont des écoles qui formatent des robots. Et des gens qui sont là pour exécuter et protéger les intérêts des Occidentaux. Il faut être très élevé, très mûr pour pouvoir sortir de ce carcan. Vous voyez, Tshisekedi, même quand il fait sa demande, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, il sait que c'est peine perdue. Il sait qu'il ne peut rien obtenir des Nations Unies. Il sait que les Nations Unies ne vont pas partir du jour au lendemain. Regardez au Mali, comment ça s'est passé. On leur a donné 6 mois pour partir. Vous croyez qu'une force qui est là depuis 24 ans, qui sous ses yeux a vu plus de 10 millions, 15 millions de personnes mourir, vous croyez qu'elle va partir comme ça alors que les gens ont des intérêts très grands, très importants qu'ils ont sauvegardés jusqu'à aujourd'hui? Mais Tshisekedi se moque des gens. Il se moque de nous. Il se moque des Congolais. Il se moque des Africains. Il se moque du continent africain. Il a passé son temps à divertir le monde, les Congolais notamment. Comme les gens ont faim, les gens ont besoin d'argent.
Il augmente les salaires des députés, des sénateurs et tout, pour qu'ils puissent se taire. Comme ça, on dit, ah, lui, c'est quelqu'un qui vient, qui nous donne de l'argent. Il appelle les jeunes venus de l'ensemble du territoire pour venir leur donner des miettes. Bon, on va créer des entreprises alors que les matières premières sont en train de s'envoler en Europe, aux États-Unis notamment. Les Américains qui sont les spécialistes de la voiture électrique ou des smartphones, la matière première, la puise où? Mais c'est bien, on a au Congo démocratique, pour l'essentiel, c'est au Congo démocratique. Le coltan, le cobalt, là, c'est au Congo démocratique. Donc si Tshisekedi n'a pas su ça, c'est que ce n'est pas aujourd'hui qu'il va le savoir. 5 ans après, c'est là qu'il se dit non, les Nations Unies doivent partir. Et pendant tous ces 5 ans-là, il n'a fait que mater toutes les populations qui demandent à ce que cette force puisse quitter le territoire, cette force d'occupation. Tshisekedi a passé tout son temps à détruire, à mater ces gens-là. Vous ne voyez pas que c'est un hypocrite. Vous ne voyez pas qu'il est bête parce qu'il sait que les Congolais ne sont pas aussi bêtes que lui. Hein. On n'est pas aussi bêtes que ça. Nous n'avons peut-être pas les moyens de nous protéger, de nous défendre. Parce que nos dirigeants sont tels qu'ils sont. Mais nous ne sommes pas bêtes. Il y a une chose que l'on doit savoir. Nous ne sommes pas bêtes. Ceux qui pensent que nous sommes bêtes, qui nous manipulent, surtout nos propres dirigeants, c'est qu'eux, ils sont plus bêtes que nous. Je vais vous dire pourquoi les Nations Unies ne peuvent pas partir. Quelles sont les conditions? Les Nations Unies ont posé les conditions. Et Tshisekedi le sait. Les Nations disent, les Nations Unies, là, ils disent que nous n'allons quitter le Congo démocratique là, que lorsque l'armée sera capable d'assurer la sécurité des populations. Comment une armée peut-elle être capable d'assurer la sécurité des populations si elle est sous embargo? Dites-moi, selon vous, comment? Mes excuses. Dites-moi, selon vous. Comment cette armée peut être capable d'assurer la sécurité si elle est sous embargo? Si on interdit à Tshisekedi de parler avec, d'aller acheter des armes en Russie pour équilibrer les forces avec celles que des Occidentaux qu'il donne au Rwanda. Tshisekedi a passé son temps à nous distraire en appelant les Kenyans, les Burkinabés, les ceci. Tout ça, c'est la comédie. Il ne peut pas régler cette affaire. Il n'en a pas les moyens. Donc, déjà, sur la première condition, il n'y a rien à faire. Les Nations Unies ne peuvent pas partir parce que l'armée ne sera jamais capable d'assurer la sécurité des Congolais. L'armée sera là seulement pour observer le nombre de morts. Chaque fois qu'il y a un soldat congolais sérieux qui veut prendre les choses en main dans les territoires occupés par le Rwanda et les M23 et autres, Tshisekedi soit l'expulse, l'affecte d'ailleurs, soit le tue. Voilà ce qui se passe au Congo. Deuxième condition des Nations Unies. Il faut renforcer le désarmement. On ne peut pas désarmer une force qui est supérieure à la tienne. Ça dit que, vous voyez, les Nations Unies se moquent des Congolais, mais d'abord de Tshisekedi, parce qu'il est nul s'il ne comprend pas ces choses-là. Et troisième condition, les Nations Unies disent qu'il faudrait qu'il y ait une élection paisible et transparente. Alors que ce sont eux qui ont placé Tshisekedi au pouvoir sur la base d'un accord qu'ils ont appelé eux-mêmes le compromis à l'africaine. Bon, dites-moi, de quoi parle Tshisekedi? Qu'est-ce qu'il pense? Vous savez, pour faire partir les Nations Unies, les populations ont dit « nous ne voulons pas des Nations Unies ici, maintenant. Ça suffit. Ils ont assez fait, ils ont assez pillé, ils ont assez tué, maintenant ils n'ont qu'à partir. » Si Tshisekedi était solidaire avec ces populations, Tshisekedi n'aurait pas attendu la fin de son mandat pour pouvoir prendre des dispositions afin de demander le départ des casques bleus de son territoire.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tshisekedi est en train de faire toute cette manigance stupide et ridicule, juste pour sa réélection. Vous savez, quand il mate les populations qui marchent à Goma et autres, mais ça entache sa crédibilité. Eh oui, tout le monde sait que Tshisekedi n'est pas là pour régler le problème du Congo démocratique. Il est là pour distribuer, il va endetter le pays et il distribue à tout le monde, tous ceux qui peuvent parler, il leur donne de l'argent comme ça. Il augmente les salaires n'importe comment, de façon vraiment exponentielle, pour que ces gens-là puissent se taire. Et comme ils ont l'argent, quand ça va finir là, vous allez voir les mêmes. Vous savez, le président du Sénat avait demandé le départ. Depuis là, il n'a plus jamais parlé, il a changé d'avis. Parce qu'on lui a donné tellement d'argent. On lui a donné tellement d'argent qu'il a changé d'avis. Et c'est ça le problème des Congolais. De nos frères congolais. Je suis aussi congolais, bon, du Congo de Brazzaville, mais je suis congolais. Parce que le Congo, je veux vous rappeler, le Congo c'était le Congo Kinshasa, le Congo Brazzaville et l'Angola. La capitale se trouvait en Angola, en Banza Congo. Donc je me sens solidaire. Donc quand je dis nous les Congolais, nous avons ce défaut, donc y compris moi-même. Regardez, voyez un peu, hein, Tshisekedi va endetter le pays, va prendre des milliards au FMI et vient distribuer à tout le monde. Tenez ça, tenez ça. Et les gens se taisent, jusqu'aux musiciens. Les gens organisent de grandes manifestations au stade. 80 000 personnes se retrouvent pour prier. Et là où on demande, prenez l'argent là. L'argent que vous organisez là, vous recevez le pape. Allez-y, achetez des armes avec. Tshisekedi a dépensé plus de 100 millions de dollars. Pas de CFA, de dollars. Pour recevoir un pape. Celui-là, qui, dans ses mains là, est l'auteur intellectuel de l'esclavage. Il dépense 100 millions de dollars pour le recevoir. Avec 100 millions, il pouvait équiper une troupe pour faire la guerre contre le Rwanda. Le pape est parti depuis, non? Qu'est-ce que ça a donné? La situation ne cesse de s'aggraver. Écoutez bien, la situation au Congo est en train de s'aggraver. Et Tshisekedi demande un deuxième mandat. Pour faire quoi? Le premier mandat, il l'a eu illégalement, par la tricherie. Mais il veut maintenant un deuxième mandat. Pour faire quoi? Pour ce qu'il est en train de faire, aider les Occidentaux à diviser le Congo? Un Tchombe, un Mobutu. Ah, c'est normal. Vous savez, il n'y a pas longtemps, il a célébré. Il a honoré Mobutu pour le travail qu'il a fait pour les autres. Mobutu était comme ça, comme Tshisekedi, vous voyez là. Mobutu était comme ça. Il donnait tout aux Occidentaux. Vous voulez quoi? Ça, traînez. Ça, traînez. Mais lui, il était un peu intelligent. Comment il a fini? Vous savez quoi? Les Américains sont venus dire aux Congolais, les mêmes Congolais là, ils disent, écoutez, si vous ne tuez pas Mobutu là, vous n'allez pas vous développer. Ça fait plus de 25 ans qu'il est mort. Le Congo n'a pas toujours parlé. Les mêmes qui ont soutenu Mobutu, qui l'ont entretenu, qui l'ont poussé à faire ce qu'il a fait du Congo démocratique, ont demandé à ce que la population puisse le chasser du pouvoir, puisse le tuer. C'est parce que Mobutu avait fui. Sinon, on allait le tuer. Donc, Tshisekedi, qui ne s'attendent pas à ce que lui, il sera le chouchou des Américains. Dernièrement, il est venu à Washington. Biden a refusé de le recevoir. Pour dire que tu es nul. Vous savez, quand vous voulez vous faire respecter, on se fait respecter. Tchani n'a pas reçu Victoria Nuland. C'est la plus puissante des Américaines en ce moment. Tchani a dit non, je ne te reçois pas. Blinken, secrétaire d'État, a voulu parler avec Tchani. Tchani a dit je ne te parle pas. Le lendemain, les Américains ont décidé d'envoyer un ambassadeur. Non, on n'avait pas d'ambassadeur au Niger, on nomme notre ambassadeur. Vous vous rendez compte? Le respect là, ça se mérite. Il faut se faire respecter pour que les gens puissent vous respecter. Tshisekedi ne se fait pas respecter. Voilà ce qu'il est.
Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.